Bonjour à tous. On se retrouve avec ce nouveau DIY pour préparer l'arrivée de 2016. Et oui, décembre est déjà bien entamé et j'avais vraiment besoin d'un nouveau planner pour noter tous mes rendez-vous et les projets pour la nouvelle année. Mais bon, comme je suis très compliquée, je cherchais quelque chose d'adapté à mon organisation. J'ai donc opté pour le homemade en fabriquant mon propre planner, avec une couverture et des feuillets personnalisés. Donc si vous aussi vous êtes intéressé par ce tuto, je vous laisse découvrir ma méthode et mes techniques, à adapter à vos envies évidemment. Alors pour réaliser mon planner, j'ai dû rassembler. Tout d'abord un classeur pour feuilles A5, donc j'ai opté pour un classeur avec un dos de 20 mm afin qu'il ne soit pas trop épais, du tissu pour le recouvrir, des feuilles cartonnées pour rigidifier ma couverture, du papier transfert pour textile afin de personnaliser ma couverture, quelques outils de type cutter, ciseaux, colle liquide, double face, et quelques accessoires comme ces petits post-it. Étant donné que je n'ai trouvé que des classeurs souples avec les caractéristiques que je souhaitais comme la taille, la tranche, etc., j'ai commencé par rigidifier la couverture. Donc pour cela, j'ai pris mes 2 feuilles cartonnées et je les ai découpées à la dimension de la couverture. Il suffit ensuite de les coller directement sur le recto et le verso de notre classeur. Ensuite, pour lui apporter ma touche perso, j'ai fait le choix de le recouvrir de tissu. Donc pour cela, j'ai reporté les dimensions de mon classeur ouvert, en y incluant une marge de quelques centimètres. Elles me permettront de coller mon tissu à l'intérieur de la couverture. Une fois que le tracé est effectué, on le découpe. Puis on va en coller un premier rabat sur l'intérieur, comme vous pouvez le voir, et ajouter un morceau de scotch pour le maintenir le temps que ça sèche. Donc je l'ai fait avec de la colle, mais franchement un petit conseil, c'est aussi efficace et même plus facile et plus propre avec du double face. Ensuite, j'ai refermé le tissu autour du classeur pour bien marquer le dos, la tranche, et noter les emplacements du transfert textile qui va suivre. Dès lors, j'ai imprimé à l'envers sur mon papier transfert mes petites créations personnalisées qui vont me servir à customiser mon planner. Je découpe chacun des morceaux destinés au recto, verso et tranche. Puis je déplie mon tissu et j'appose mon premier transfert en le chauffant avec un fer à repasser pendant une vingtaine de secondes environ. Je répète l'opération sur la tranche. Donc dès que c'est refroidi, on peut décoller le support du transfert et découvrir le résultat. Et je finis avec le transfert au dos de la même façon. Lorsque l'étape des transferts textiles est terminée, on va pouvoir rabattre le tissu et l'encoller en totalité sur le classeur. Donc sur cette vidéo, j'ai utilisé de la colle en bombe, mais franchement, ça n'a pas très bien tenu. Du coup, j'ai dû le refaire un peu plus tard, et donc je peux vous conseiller d'appliquer plutôt une fine couche de colle liquide sur l'ensemble de la couverture, et puis ensuite de bien appliquer et tendre le tissu par-dessus. Après avoir collé le tissu sur le classeur, on découpe les rabats au niveau de la tranche et on vient les encoller à l'intérieur de la couverture comme pour le premier. Puis j'ai laissé sécher la colle environ 2 jours avant d'ôter les scotch qui maintenaient les rabats. Enfin, pour finaliser l'intérieur de mon planner, j'ai découpé 2 feuilles blanches cartonnées aux dimensions légèrement inférieures à la couverture. Je les ai collées avec du double face, ça permet d'avoir un résultat plus propre et plus fini. Après les avoir imprimés et perforés, j'ai ensuite placé mes feuillets personnalisés dans les anneaux. Pour pouvoir insérer un stylo, j'ai fabriqué un petit bandeau avec une chute de tissu et du double face. Puis je l'ai collé à l'intérieur de mon planner, toujours avec du scotch double face aux dimensions de mon stylo. Ensuite, il ne reste plus qu'à personnaliser toujours un peu plus. Donc moi j'ai ajouté des petits post-it que j'ai collés au-dessus de mon crayon. J'ai également mis une petite pochette à l'avant pour y glisser un petit peu tout et n'importe quoi.
Donc pour ça, j'ai utilisé une pochette de CD en plastique transparent, dans laquelle j'ai inséré un fond que j'ai réalisé et imprimé avant de le coller. Mais vous pourriez aussi bien prendre une belle enveloppe ou la fabriquer. Et voilà le résultat final. Donc c'est une réalisation qui demande un petit peu de temps, c'est vrai, mais franchement peu d'investissement et qui est vraiment très pratique. Donc pour info, j'ai réalisé mes feuillets au format A5 en incluant un calendrier annuel, des mensuels pour chaque mois et une page par semaine de l'année. J'ai aussi prévu des feuillets de notes ainsi que des pages pour l'organisation de mon blog et j'ai imprimé tout l'ensemble sur des feuilles suffisamment épaisses avant de les perforer. Alors c'est certes beaucoup plus long que de les acheter directement, mais personnellement j'aime beaucoup l'idée d'avoir un planner totalement adapté à ma façon de m'organiser, avec le style que j'aime et sur lequel je peux ajouter tout un tas d'autres feuillets, du style répertoire, liste de courses, etc. Donc j'espère que vous aurez aimé ce tuto et qu'il vous aura donné beaucoup d'inspiration. Et comme d'hab, n'hésitez pas à me poser vos questions ou à me donner vos avis en commentaire sur les réseaux sociaux ou sur le blog. A très bientôt pour un prochain DIY.